Jeanne d'Arc et Saint-Louisienne, deux équipes qui, elles, ont pris par le bon bout cette saison 2015. Elles jouent les premiers rôles, tout simplement, donc dans cette position très intéressante, en tout cas sur le papier. On pouvait s'attendre à de l'ambiance. On est au stade Ambrakis-Duport, tout de même. Et puis, à des buts, pourquoi pas. Il y a un bon buteur du côté de la Jeanne d'Arc, Daniel Mendy, mais il y a aussi de bons joueurs, de bons buteurs du côté de la Saint-Louisienne. Alors, de l'ambiance des buts, c'est ce qu'on demande, mais est-ce qu'on a été servi? On va le savoir. Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc, Saint-Louisienne, plutôt, oui. Pour ne pas changer, tout de vert vêtu, évidemment, l'équipe de la Saint-Louisienne avec le mauve et blanc, l'équipe de la Jeanne d'Arc. Match très ouvert, dimanche après-midi, sauvons les pétrels. Oui, effectivement, il faut faire ce geste-là. Mais le public portois avait répondu, présent, le COP toujours aussi fidèle, aussi bruyant. Le public saint-lousien également avait fait le déplacement car le match en valait la peine. Allez, ça se joue pas avec la main, coach, on va aller au pied. Et ce sont les Saint-Louisiens qui sont les premiers à se mettre en évidence avec ce tir contré in extremis grâce à un retour in extremis du défenseur portois. Les Saint-Louisiens donc se créent la première occasion, se créent également la deuxième occasion. Avec cette tentative de Faisal Zagar, du pied droit, c'est pas son meilleur pied, mais finalement le gardien portois parvient à capter cette balle, Grégory Posé. Allez, coup franc, toujours pour Faisal Zagar. Et encore une fois, même si cela ne semble pas très compliqué à faire, Grégory Posé reste très vigilant. Alors les minutes s'écoulent, c'est pas le grand match que l'on attendait, les portois eux ont aussi l'occasion sur cette frappe. Dans la course qui passe à côté, frappe de Briton, l'ex-joueur saint-marien, 0-0 à la pause. Les jeunes footballeurs de la Jeanne d'Arc sont à l'honneur à la pause. Il y a du monde, il y a notamment toujours le premier magistrat. On va finir par croire qu'il aime le football, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Avec les Portois à l'attaque en deuxième mi-temps, là ils se font un petit peu surprendre même, ils sont un petit peu courts sur cette balle. On procède à quelques changements du côté de la Saint-Louisienne. Faisal Zagar qui récupère le brassard de capitaine pour William Mounoussami qui va se faire aider de Daniel Mendy. Donc dans un bon état d'esprit cette rencontre qui va finalement s'animer au cours du dernier quart d'heure. Les Saint-Louisiens ont une superbe occasion d'ouvrir le score. Faisal Zagar réussit le grand pont qui frappe ou qui essaie de placer cette balle, et Grégory Posé parvient à détourner en corner. Il restait à peine quelques minutes, et bien ces quelques minutes suffiront pour que les Portois les mettent à profit dans les arrêts de jeu précisément. Ils vont sur cette balle jouer sur le côté gauche, marquer l'unique but de cette rencontre. Regardez, un ballon qui va être finalement récupéré par Redouane Dari, qui va frapper immédiatement à bout portant. Le gardien chassant n'y peut rien. La Jeanne d'Arc l'emporte 1-0 et vous imaginez la suite. On vous laisse écouter tout cela avec un son d'ITV désolé qui n'est pas très bon. Bah ouais, c'est un match entre deux outsiders cette année. On a fait 50-50, on s'est décanté à la 90e minute, on est content, voilà. On a travaillé dur cette semaine, et voilà, ça a payé. Pour l'adaptation, comment s'est passé un petit peu à la Jeanne ici? Franchement, nickel, j'ai rien à dire. C'est accueillant, la Réunion. Et franchement, c'est un beau pays, c'est la vérité. Tu as eu un petit peu de mal face à William Mounoussami en première mi-temps? Ouais, c'est vrai, on m'a dit que c'était un très bon joueur, je le confirme. Et après, voilà, il a fallu une faille pour mettre le ballon. Oui, tout à fait, c'était une belle partie de football. Après, bon, le meilleur a gagné, je pense, même si je pense que le match nul aurait été mérité pour les deux équipes. Ah non, bon, c'est sur un coup du sort. On a eu une occasion à 5 minutes de la fin, on ne l'avait pas, et puis la Jeanne met l'occasion qu'elle a, et puis elle gagne le match. On a quand même assisté à un super match. Hein. Ah oui, deux belles équipes. Comme on avait dit en début de saison, on allait faire en sorte de faire éclore les jeunes Saint-Louisiens. Je pense qu'on a répondu de la belle manière. On a une superbe équipe de jeunes et je pense que cette année, les jeunes de Saint-Louis vont montrer qu'à Saint-Louis, la jeunesse peut représenter le football. Aujourd'hui, on avait une équipe de Saint-Louis vraiment bien regroupée, bien solide. Ben, nous aussi, on est dans une dynamique quand même assez positive. Donc on va dire qu'on a mérité notre victoire. Voilà, on a cherché jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Donc on va dire que cette victoire est méritée. Les joueurs aujourd'hui montrent qu'au bord, on sait jouer au foot quand même. Voilà, donc on va dire la Jeanne d'Arc pour l'instant suit son chemin. Et on n'a pas d'objectif pour l'instant, mais demain appartient à tout le monde.
On peut considérer encore la Jeanne comme un outsider du championnat? Mais l'agenda, pour l'instant, on va dire qu'elle essaie de trouver sa place dans ce championnat. Mais pour l'instant, on arrive à faire des matchs pleins. Mais on va dire que dans ce championnat-là, il y aura des moments hauts, des moments bas. Mais pour l'instant, ça va. On ne se plaint pas. Mais il y aura des moments durs.